Le Premier ministre chinois Li Keqiang est arrivé dans la capitale canadienne, Ottawa. Le Canada, qui est la seconde des 3 étapes de sa tournée dans les Amériques cette semaine, fait suite à une visite en Chine au début du mois du Premier ministre canadien Justin Trudeau. Les 2 hommes se réuniront ce jeudi sur la colline du Parlement pour discuter du renforcement des relations bilatérales. Quand ils se sont rencontrés il y a moins de 3 semaines en Chine, le protocole, la musique et la convivialité étaient au rendez-vous. Mais au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a été encouragé à améliorer les liens avec la 2e plus grande économie du monde. Geng Tan, du Parti libéral actuellement au pouvoir, est le premier parlementaire canadien d'origine chinoise. D'un point de vue commercial, des relations, des importations et des exportations, le Canada a pris du retour. Et lors des 10 dernières années, il n'y a pas eu grand-chose de fait pour promouvoir les relations bilatérales avec la Chine. C'est le père de Justin Trudeau, Pierre, alors Premier ministre, qui il y a près d'un demi-siècle avait établi les liens avec la Nouvelle République populaire de Chine. C'est maintenant son fils qui doit superviser ce que beaucoup appellent le 2e âge d'or des relations interpacifiques. Plus tôt ce mois-ci, les entreprises chinoises et canadiennes ont signé des contrats d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars dans des domaines aussi variés que les fruits de mer ou les technologies propres. Et pour certains, il ne fait aucun doute qu'on peut encore faire beaucoup plus. Si vous constatez que la demande continue, disons, de 6,5% si tel est le nouveau chemin de croissance pour la Chine, c'est encore une très forte opportunité pour le Canada et je dirais qu'on peut encore en faire beaucoup plus, que nous n'avons pas vraiment pénétré ce marché aussi bien que nous aurions dû. Dans le passé, les acquisitions chinoises au Canada ont suscité des controverses. De nombreux Canadiens se méfiaient des intérêts de la Chine, mais selon certains, cette idée a aujourd'hui évolué. Je pense que nous nous ouvrons de plus en plus et nous nous rendons compte qu'en fait, certaines de ces fusions et acquisitions visent essentiellement à obtenir des opportunités au Canada dans des domaines où nous avons eu des succès. La Chine a également fait pression pour un accord bilatéral de libre-échange avec le Canada, un accord sur lequel Ottawa serait ouvert en théorie, mais y parvenir prendrait du temps. En Chine, Justin Trudeau avait annoncé l'intention du Canada de rejoindre la nouvelle banque asiatique d'investissement pour les infrastructures proposée par la Chine. C'était alors le premier pays d'Amérique du Nord à le faire, une initiative saluée par Beijing comme un pas dans la bonne direction. Pourtant, une certaine distance demeure entre les 2 pays. Par exemple, le différend sur l'exportation de graines de colza canadien, le canola, un secteur politiquement clé pour les puissantes provinces de l'ouest du Canada. Cette question reste en suspens avec 2 milliards de dollars d'échanges commerciaux en jeu. Je veux être le lien, donc bien sûr je serai très heureux qu'on m'interroge ou qu'on me consulte. Et que dites-vous? Je leur dis, allez-y, les Chinois sont des gens normaux, ce ne sont pas des monstres, ils veulent faire du commerce avec les autres.